L'Association Restauration Québec célèbre cette année sa 84e année d'existence. Plus de 8 décennies à vos côtés, à vous épauler, vous défendre, vous guider, vous informer et bien sûr vous faire économiser. 84 ans, mais toujours aussi active, réactive et menant de multiples projets, l'ARQ peut se targuer de rallier des milliers de restauratrices et restaurateurs de partout au Québec. Avec sa solide équipe, également entourée de multiples partenaires, l'association est en mesure d'être aux côtés de ses membres, que ce soit via ses mutuelles de prévention ou de son programme d'achat Privilège Plus, entre autres. Sans oublier qu'elle est la voix la plus importante du secteur auprès du gouvernement et des médias. Je suis très heureux de la visibilité qu'on a eue dans les médias cette année. Ça montre que l'ARQ est une source d'information crédible dans l'industrie. Aussi, on peut prendre position, ce qu'on a fait régulièrement. Et le fait que les journalistes nous appellent régulièrement, ça nous permet de passer nos messages. Au cours de l'année financière 2021-2022, l'ARQ a pu être aux côtés de ses membres pour affronter les grands défis qui secouent la restauration. La pénurie de main-d'œuvre est un de nos plus grands défis. Il y a la baisse démographique qui a fait mal, mais aussi la pandémie qui a fait que beaucoup de travailleurs sont allés vers d'autres secteurs de l'industrie. Nous, à l'ARQ, on continue de travailler fort pour améliorer la rétention, la valorisation et l'accès aux travailleurs étrangers. L'un des dossiers majeurs sur lequel travaille l'ARQ est le partage des pourboires. En effet, elle veut obtenir le droit pour que les propriétaires de restaurants puissent, s'ils le veulent, l'instaurer dans leur établissement afin d'atténuer le déséquilibre existant entre les salaires en salle et ceux en cuisine. Après des échanges avec le ministre du Travail, Jean Boulet, un groupe de travail a été mis en place dont nous faisons partie. Alors, on a pu exposer nos arguments, notre vision, les problématiques de la réglementation actuelle qui ne correspondent plus à la réalité d'affaires. Pensons juste à la commande en ligne, par exemple, qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur du règlement. À qui appartiennent les pourboires? Une autre solution à la pénurie de main-d'œuvre est l'accès aux travailleurs étrangers temporaires. L'association travaille à rendre l'accès à ces travailleurs plus facile. Elle a obtenu dans les derniers mois des assouplissements importants au programme de travailleurs étrangers temporaires. Une fois de plus, le ministre Boulet a fait preuve d'écoute face à nos demandes. Toujours afin d'aider ses membres à accéder à cette main-d'œuvre, 3 ententes ont été signées avec des collaborateurs spécialisés dans le recrutement à l'étranger. Dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est encore plus important de prendre soin de ses employés. Afin d'aider les restaurateurs à offrir des avantages sociaux et favoriser leur rétention, une bonne pratique dans l'industrie, l'ARQ a mis sur pied le programme Collectif Sélectif avec Lucier, son partenaire en assurance. Il s'agit d'un programme à la carte d'assurance collective centré sur les besoins propres de chaque établissement, propriétaire et travailleur. Stimuler l'intérêt à travailler ici est aussi l'un des moyens à utiliser. Après une pause forcée du programme de stagiaires français, une deuxième cohorte d'étudiants est venue vivre une expérience de stage dans plusieurs de nos restaurants et hôtels, et du même coup, appuyer l'équipe de travail en place. Un autre aspect difficile auquel font face les restaurateurs depuis les derniers mois est l'inflation alimentaire. Effectivement, le prix de plusieurs catégories de produits est simplement monté en flèche. C'est là que la ARQ intervient pour aider ses membres à combattre cette inflation de différentes façons. Elle continue entre autres à développer son programme d'achat Privilège Plus, afin que ses milliers de membres participants puissent bénéficier de ristournes et de prix négociés serrés, et que leur facture finale soit la plus légère possible. Ce sont ainsi des centaines, voire des milliers de dollars qui reviennent directement dans leur poche par le biais de ristournes. Plusieurs renouvellements de partenariats ont également été signés au courant de l'année financière 2021-2022. L'association permet aussi à ses membres de profiter de multiples rabais sur les produits et services offerts par ses partenaires. Un nouveau est d'ailleurs venu bonifier l'offre globale, soit l'agence Culte. Comme la force du nombre est d'une importance capitale quand vient le temps de négocier des partenariats, les ententes existantes avec l'Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, l'Association des clubs de golf du Québec ainsi qu'avec l'Association des stations de ski du Québec permettent d'augmenter le poids de l'ARQ en apportant de nouveaux membres une fois de plus cette année. Des pourparlers sont en cours avec d'autres associations qui pourront générer de nouvelles adhésions. Plus de membres, de meilleurs prix, de meilleures économies.
Un autre dossier sur lequel l'ARQ a dû se pencher en 2021-2022, c'était celui de l'environnement. Entre autres, la réglementation entourant la consigne élargie sur tous les contenants de boissons d'entre 100 ml et 2 litres était une réelle préoccupation pour nous, alors que le gouvernement parlait de mettre seulement des points de dépôt pour les retours et aucune cueillette dans nos établissements. On a réussi à faire valoir notre point qu'en pleine pénurie de main-d'œuvre, il était utopique pour nos membres de stocker autant de contenants dans les espaces restreints pour ensuite aller les porter au point de dépôt. Alors, c'est avec un grand soulagement qu'on a découvert qu'une disposition avait été incluse dans le projet de règlement. L'organisme désigné à la gestion du système de consigne aura la responsabilité d'offrir un service de collecte dans nos établissements. Une excellente nouvelle. À moins grande échelle, l'ARQ a dû intervenir auprès des villes de Mascouche et Terrebonne, qui ont mis de l'avant un projet d'éco-contribution sur des objets à usage unique, tels les contenants en plastique et autres. L'usage obligatoire de vaisselle réutilisable en salle à manger est aussi sur la table. Bien que l'ARQ ne soit pas contre les projets qui visent à diminuer l'empreinte environnementale des restaurants, elle croit qu'il faut éviter que la province devienne une courte pointe de réglementation. De plus, ces projets font souvent abstraction d'autres obligations réglementaires liées au secteur. Pensons au règlement sur les aliments qui fixent les règles en hygiène et salubrité, ce qui peut pousser les exploitants à être coincés entre deux règlements. L'année financière 2021-2022, bien qu'on l'aurait souhaité autrement, a encore été ponctuée de grands défis reliés à la pandémie de la COVID-19. Elle a, par chance, débuté avec une foule d'assouplissements aux mesures sanitaires, obtenus grâce aux efforts de l'ARQ. Cependant, l'association a dû se retrousser les manches une fois de plus pour ses membres en obtenant une réouverture plus rapide lors de la dernière fermeture du 31 décembre 2021. En plus d'une bonification des aides financières pour les pertes alimentaires et pour les mois de février et de mars 2022. Elle a également obtenu un allègement plus rapide des mesures sanitaires, ce qui a culminé à l'abandon de presque la totalité des restrictions sanitaires. Pour l'association, à vos côtés, ça veut aussi dire à votre rencontre. À votre rencontre avec la reprise des salons régionaux ARQ Contact. Un honneur pour nous d'aller chez vous, dans votre région, pour discuter en personne avec vous, pour parler de vos défis, mais aussi de vos réussites. Ce fut un honneur pour moi comme président de vous voir lors de nos premiers cocktails du président en 2021-2022. Puis je serai aussi tout heureux de venir vous rencontrer durant ma deuxième année de mandat, alors que votre association visitera plusieurs autres régions du Québec. En terminant, à vos côtés, il y a également tous les partenaires de l'ARQ qui ont décidé de faire partie de la plus importante association de l'industrie de la restauration au Québec. Ils ont choisi, eux aussi, de croire en vous. L'ARQ, aux côtés de la restauration, sous toutes ses formes.